me direz, l'Union européenne c'est la ruine, j'aurais pu prendre l'exemple de la réforme des retraites. Hein. Ah bah il paraît que c'est pas imposé par l'Union européenne. Non, celle-là en Belgique ils l'ont avoué, celle-là en Espagne ils l'ont avoué, celle-là en Italie ils l'ont avoué, mais il y a un pays au milieu qui s'appelle la France, mais là c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Non mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. C'est évidemment décidé en juillet 2020 quand ils ont fait l'accord, le plan de relance Covid, il y avait des contreparties, notamment la réforme de l'assurance chômage qui a été faite, et la réforme des retraites, et c'est pas fini puisque vous avez le Figaro qui a sorti il y a 3 jours, il faudrait passer à la retraite à 68 ans. Oui, pourquoi pas. Puis 75, hein, pendant qu'on y est, 80. Et vous savez pourquoi l'Union européenne le fait? Parce qu'il faut donner le marché à BlackRock, à des fonds de pension qui languent sur ces centaines de milliards d'euros et qui veulent récupérer ce gâteau monstrueux. Mais l'Union européenne, c'est la ruine. C'est la ruine pour les peuples. Mais c'est pas la ruine pour tout le monde. L'information que je vous donne est vraie. Elle est dans la presse autrichienne, elle est dans la presse allemande, elle est dans la presse anglaise, elle est même dans la presse belge, mais elle n'est pas dans la presse française. Ursula von der Leyen a demandé 15% d'augmentation. Soit 4 700 € par mois en plus. Parce que elle, 15%, ça représente 4 700 €. Hein. Donc vous imaginez de combien on parle. Elle a eu le 1er janvier déjà 8%. Hein. Là, elle demande 15%. Pas que pour elle, hein, tous les fonctionnaires européens, tous les députés européens, 15%. Fonctionnaires européens, 15%. Fonctionnaires français, le 1er juillet, vont avoir 1,5%. 10 fois moins. Donc la ruine, mais pas pour tout le monde. C'est un petit système qui se gave sur notre dos. C'est une petite oligarchie qui se gave sur notre dos. Alors, c'est ça, je vous donne d'autres exemples. Les conflits d'intérêts et la corruption. L'institution la plus corrompue du monde s'appelle l'Union européenne. Comment on le sait? C'est à Bruxelles qu'il y a le plus de cabinets de lobbying dans le monde entier, même plus qu'à Washington. Alors on le sait parce qu'en ce moment vous avez plusieurs eurodéputés qui sont en tôle. Alors vous avez l'ancienne vice-présidente, bon elle est sortie là, il y a quelques semaines elle est sortie, elle a passé 4 mois. Corruption par le Qatar. Bon, elle, ils avaient retrouvé chez elle des valises avec des centaines de milliers d'euros de billets. Enfin elle a dit qu'elle était pas au courant. Non, elle était pas au courant. Bon, ça peut arriver, hein, vous savez. Vous savez, Marlène Schiappa, elle a été en commission d'enquête hier, elle a dit qu'elle était au courant de rien non plus. Hein. Vous voyez, ça peut arriver. Sur le fond Marianne, elle est au courant de rien, elle connaît tout, elle savait pas. Donc ça peut arriver. Là, vous voyez, on va bientôt être en été, mais il reste quelques jours au printemps. Si vous faites un grand nettoyage de printemps, je vous le conseille chez vous. Retournez les tapis, un peu partout, vous allez peut-être trouver une valise avec des centaines de milliers d'euros de billets à l'intérieur, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver manifestement. Bon, en tout cas, corruption. Je le sais particulièrement parce que moi, le Qatar m'a pas corrompu, enfin je crois pas, hein. J'ai pas trouvé de valise avec 200 000 € de billets malheureusement chez moi. Hein. Mais le Qatar m'a attaqué en justice, moi, il y a quelques années. Je savais pas que c'est possible, un État qui attaquait un particulier, c'était assez chic, hein, vous me direz. Et il m'avait attaqué parce que j'avais dit que ce pays était une dictature, je ne crois pas me tromper, qui finançait le terrorisme. Ça a été démontré. Bon d'ailleurs au final, à la fin je donne la solution, j'ai gagné. Hein. Ils m'ont attaqué mais ils avaient 2 avocats. Et ce que je vous dis est vrai également. Ils avaient 2 avocats. Le Qatar, l'État du Qatar avait 2 avocats contre moi. Le premier était l'avocat principal de Sarkozy, le deuxième était l'avocat principal de Hollande. Donc si vous voulez, ça vous montre quand même un système. Ça vous montre... Oh, il aurait fallu un 3e qui aurait été l'avocat de Macron. Non, mais en même temps, Macron n'a pas besoin d'avocat, il est parfait. Il est parfait. Son patrimoine... Non, on va pas rentrer là-dedans. Il n'a pas de patrimoine. C'est un homme qui a claqué énormément dans sa vie. Il a gagné des millions d'euros chez Rothschild. Et il n'a pas de patrimoine. Donc il a dû claquer énormément, je sais pas, pour offrir à Brigitte des choses, je sais pas. Bon, il n'y a pas de patrimoine en tout cas. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Les journalistes français ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Les fact-checkers ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Julien Pain dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, vous êtes dans le complotisme.
Et vous êtes quand même pas des complotistes. J'espère pas. Non, non, non. Faut pas être des complotistes. Hein. Jamais, jamais, jamais. Vous n'êtes pas des complotistes, par exemple, qui avaient dit un jour qu'il y aurait un pass sanitaire, quand même. Ça, c'est du complotisme. Mais vous n'avez jamais dit qu'il allait se transformer en passe vaccinal. C'est pas bien. Vous n'avez jamais douté de l'origine du pangolin au Covid. C'est complotiste, hein, ça. Mais vous savez, c'est marrant cette histoire parce que faut développer un petit peu quand même. La Fondation Jean Jaurès a sorti un sondage, enfin une grande enquête, il y a 3 semaines, pour dire le complotisme est extraordinairement répandu en France. Je crois qu'il y avait 75% de complotistes. Par exemple, ils avaient testé des phrases qu'ils considéraient, eux, comme complotistes. La phrase, écoutez bien. Les prix de l'énergie explosent en France à cause des politiques de l'Union européenne. Je vous jure, c'est vrai. Cette phrase est considérée officiellement comme complotiste. Alors évidemment, on était 75% avec complotistes. Au-delà de la blague, je fais ce petit arrêt là-dessus, vous avez compris, cette petite incartade sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est pas anodin. L'accusation de complotiste, le déchaînement de tous ces fact-checkers là, qui ont été pris d'ailleurs la main dans le pot de confiture du front Marianne, hein. C'est un peu le souci pour eux en ce moment. Hein. Cette affaire d'accusation de complotisme vise à tuer le débat. C'est juste ça. Ça vise juste à empêcher le débat, à tuer toute remise en cause du système. Voilà. Alors vous ici, vous n'êtes pas des complotistes, vous êtes mieux que ça, vous êtes des résistants. Vous êtes d'authentiques, nous sommes d'authentiques résistants. Et les résistants ont une devise, ils ne lâchent rien, y compris et surtout quand les médias, Julien Pain et les fact-checkers leur demandent de lâcher l'affaire, alors nous, on redouble d'ardeur. Mais je vous disais, institution corrompue, l'Union européenne, il n'y a pas que le Qatar. Les SMS d'Ursula, on aimerait bien les avoir. On aimerait bien les avoir parce que là, je pense qu'on est au cœur de la vraie corruption, vous voyez. La corruption par les valises de billets, ça me paraît être un peu la corruption à papa. Ça existe, c'est pas bien, il faut aller en tôle, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais la vraie corruption, c'est pas quelques centaines de milliers d'euros en billets. D'ailleurs, la corruption par billet, on vous dit donc qu'il faut supprimer l'argent liquide parce que vous voyez, c'est la sacrée... Non, non, non. Non, non, non. La vraie corruption, c'est les comptes offshore, c'est les paradis fiscaux, et c'est pas centaines de milliers d'euros, c'est des dizaines, des centaines, des milliards d'euros. Et notamment l'affaire Pfizer, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est un contrat de 71 milliards d'euros. Que Ursula a négocié manifestement seule, elle était sur son lit, elle textotait comme ça avec Albert Bourla, et elle a décidé comme ça de claquer 71 milliards d'euros de notre argent. Donc, et puis après elle a dit non, les SMS je vous les montre pas. Alors est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, elle veut pas les... Alors il y a plein de plaintes, il y a beaucoup de plaintes. Et nous, je vous annonce que nous, on sera bientôt à l'origine d'une plainte. Hein, parce qu'on ne va pas laisser l'affaire non plus tranquillement. Ah ouais, il y a des Américains, il y a des Belges, il n'y a pas de Français. Les Français, c'est aussi notre argent, c'est beaucoup notre argent d'ailleurs. Donc on va nous aussi y aller, vous inquiétez pas. Mais Ursula, on va pas la lâcher là-dessus. Mais ça, vous voyez, donc c'est un système intégralement corrompu. Je vous parle même pas quand elle a acheté 1 milliard d'euros de Remdesivir au moment même où l'OMS disait que ça ne servait à rien. Je vous parle même pas de tout le reste. Bon, on n'a pas besoin, vous savez, vous connaissez très bien le système. Donc, rien que pour cela aussi, il faut quitter l'Union européenne. Mais, je vous disais, donc l'Union européenne, c'est la ruine, c'est le conflit d'intérêts et c'est la corruption. L'Union européenne aussi, vous savez, on nous l'a vendu pendant des années, des décennies. C'est ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit à l'école, on nous dit « Mais l'Europe, c'est la paix !» Alors l'Europe, c'est la paix, ça tue tout le débat. Alors l'Europe, c'est la paix, mais c'est bizarre parce que la paix personnifiée sur Terre, n'arrête pas d'envoyer des armes en Ukraine. Des milliards, des armes, et puis Ursula, encore une fois, je suis désolé, elle est incroyable cette femme, elle est partout. Elle nous a dit,
Il faut refuser l'apaisement en Ukraine. Il faut refuser les cessez-le-feu. Moi, je pense précisément l'inverse. Moi, je pense qu'il va falloir un moment se mettre autour d'une table et aller vraiment vers la paix, parce que sinon, ce sera la guerre perpétuelle. Et on sait pourquoi ils veulent la guerre perpétuelle. Parce que la guerre perpétuelle, ça veut dire entretenir les tensions, entretenir la peur, entretenir le contrôle des peuples. Voilà la raison de la guerre perpétuelle. C'est exactement ce que vous avez en 1984. Tous ces narratifs là, la guerre mondiale, on parlait au début sous le ton de la plaisanterie, mais c'est un nouveau narratif, le narratif de l'eau. Il manque de l'eau, pénurie d'eau, pénurie d'énergie, pénurie d'électricité, donc on va vous mettre un pass carbone, un pass eau, on va vous mettre un pass sanitaire, etc. Un pass sanitaire mondial, l'OMS, qui l'a signé il y a quelques jours avec l'Union Européenne justement. Tout ça, ce sont des narratifs de peur et donc de contrôle des populations. C'est ce qu'on appelle des narratifs de Davos, des narratifs mondialistes. Et ces narratifs-là, le meilleur antidote contre ces narratifs, c'est le combat que mènent les patriotes. Voilà, c'est le combat que nous menons qui s'appelle la liberté et la souveraineté. Je ne connais pas d'autre antidote que la liberté et la souveraineté face à tous ces narratifs.